Et bah voilà, il est 21h30, on va commencer ce petit live. Alors, donc ce qu'on va voir ce soir, donc là je reprends un peu tout ce qui est vidéo, donc en fait là je vais faire comment on dit ça? Je vais faire d'une pierre deux coups, ça veut dire que je vais streamer ce que je vais faire là en, en vidéo. Et plus tard je ferai l'édition de la vidéo pour la publier sur YouTube. Donc là on va faire ensemble l'installation d'une Debian 13 NetInstall. Je mettrai l'environnement KDE bien sûr. Et la subtilité c'est qu'on va faire un partitionnement manuel en BTRFS. BTRFS il permet surtout de pouvoir gérer des instantanés vraiment instantanément. Comparé à si on utiliserait Timeshift en AirSync qui est pour la première fois super long et ensuite selon les modifs qu'on fait il doit d'abord regarder tout ce qu'il y a dans le système, regarder la sauvegarde, comparer les deux et ensuite faire la différence. Là, BTRFS, l'avantage, c'est qu'il inclut directement toutes ces mécaniques au sein du système de fichiers. C'est-à-dire que lui va créer des instantanés instantanément. On va le voir après pendant le live, mais il va créer visuellement des dossiers où, en fin de compte, lui-même gère directement les différences. Voilà pour la petite intro. Donc, on va passer sur l'acquisition. Voilà. Donc là j'ai un PC Dell qui me sert à faire tout et n'importe quoi. Je lui ai installé je lui ai une clé bootable Ventoy. J'ai mis quelques ISO dessus. Donc là je viens de lancer le PC. Voilà. Donc là on est dans Ventoy. Donc là j'ai mis une image de Rescue-Zilla, Linux Mint, on verra pourquoi après. Et la Debian 13. Donc première étape, on va installer la Debian 13. Allez, c'est parti. On lance. Donc là, normal mode. Et on y va. Moi, je vais faire en install directement. Voilà. Alors, je mets juste la fenêtre correctement chez moi. Donc, là, nous allons sélectionner la langue. Hein. Français, France. Et la disposition du clavier français. Là, pour l'instant, rien de différent que du basique hein, pour l'installateur de Debian. Il va nous détecter le réseau. PV6, le DHCP. Ah, très bien, ça a réussi. Alors, donc là, un nom de machine. Je vais mettre Debian BTRFS. Tiens, allez hop, BTRFS. En même temps, on voit bien qu'on est en AZERTY. On va peut-être mettre un tiret, tiens. Voilà. Alors, le domaine, je n'en ai pas pour cette machine. Alors, le mot de passe de super utilisateur root. Donc là, je vais sauter tout simplement cette étape. Là, la confirmation également. Le fait de sauter cette étape, ça veut dire que je n'ai pas initialisé le compte root. Donc, ça va être l'utilisateur que je vais créer là maintenant, qui va avoir au travers du sudo les droits d'admin. Là, hop, si on écrit voilà, Julien, là ça c'est le nom d'affichage. Continue, identifiant le même, le mot de passe, je vais mettre un truc tout bête, mais bon, faut bien sûr mettre un mot de passe fort. Hop, on nous demande de confirmer. Donc là, l'outil de partitionnement est en train de charger. C'est ce qui va nous intéresser. Donc moi, qu'est-ce que je fais?
je vais faire un partitionnement manuel. Je sélectionne manuel. Donc il y a, donc ça c'est la clé USB Ventoy. Celle-là, on va pas y toucher. Là, à l'intérieur, j'ai un Samsung de 500 Go. Il est complètement libre, donc je vais sélectionner ce disque-là. Donc je vais sélectionner l'espace libre. Alors, première chose à faire, il faut créer une partition EFI. Malgré qu'on peut la mettre où on veut. Je vais la mettre au début. Créer une nouvelle partition. Alors 500 Go, c'est un peu overkill. Mettre 1 Go. Voilà. Primaire en début. On va placer en premier. Au sommet. Alors, système de fichiers UXT4, non. Donc là, on modifie et on va lui dire que c'est une partition système EFI. Voilà. Indicateur d'amorçage présent. Voilà. Je suis allé dessus et j'ai fait entrer. Là, on a fini le paramétrage pour cette première partition. Elle apparaît bien là, hein, ESP. Ensuite, ah oui, alors ce que je précise aussi, c'est que le PC a 16 Go de RAM, donc je ne vais pas mettre de swap. D'ailleurs, normalement, on aura un petit message après. Donc là, hop, on choisit le restant, créer une nouvelle partition. Donc là, on va laisser, parce que là, il utilise l'entièreté. On va continuer, primaire, bien sûr. Donc là, c'est là que ça va nous intéresser. On va mettre en BTRFS. Là, journaliser BTRFS. On va laisser le point de montage slash. Et on va tout laisser, tout le reste par défaut. Fin de paramétrage. Donc là, on a bien notre EFI qui sera donc en FAT32. Et on a notre donc le reste en BTRFS pour le disque Samsung. Donc là, on va faire terminer et appliquer les changements. Alors, aucune partition, donc là, voilà, c'est ce qui est dit. Aucune partition n'a été choisie comme espace d'échange. C'est la swap. Donc non, on ne veut pas revenir au partitionnement, on va continuer. J'en suis bien conscient. Donc là, il nous fait un petit récapitulatif, hein, c'est le SDA qui sera donc formaté. C'est-à-dire que tout ce qui était présent dessus, si tant est qu'il y aurait eu quelque chose, sera complètement effacé dans le paramétrage que je viens de faire. Donc faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Donc là, il installe un système de base qui est commun à tous les autres choix qu'on aura par la suite. Il installe le strict minimum syndical. Il y a la petite image qui va bien. Donc on est en 6.12, version LTS pour le noyau. Donc là il installe BTRFS Progs, forcément. Voilà, donc là, il nous demande quel miroir utiliser pour le téléchargement de nos logiciels. Donc là on va bien sûr choisir, enfin, on sélectionne bien sûr le pays où l'on réside. Donc moi, pour ma part c'est France et je vais garder debfrance.org. Toc 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 toc, donc j'ai pas de proxy, donc moi je continue, je laisse vide. Il est en train de télécharger des fichiers déjà. Ah, il y a déjà une petite mise à jour de kernel. Avant il a installé le système de base.
d'après l'image live, bah là il les a téléchargés, là il est en train de mettre à jour le système de base. Donc là on va voir l'écran. Alors oui, donc ça c'est si on veut donner des infos du système anonymement. Bon, vu que c'est un PC de test, pourquoi pas. Allez, on y va. On fera une petite remontée. Bonsoir Mehdi. Donc là maintenant on est à la partie où l'on peut choisir ses logiciels. Donc là il suffit de faire espace pour sélectionner ou désélectionner. Donc je veux bien un environnement de bureau. Par contre moi, comme j'ai dit au début, je veux pas GNOME. Je veux une KDE Plasma. Et j'active aussi le serveur SSH. Le reste je laisse par défaut. Et je continue. Non, pas de Hyperland. En tout cas là dans les choix, alors j'ai pas fait gaffe à tous les choix, mais je pense pas que c'était dans la liste. Peut-être que c'est installable après coup. Ça je pourrais pas te dire. Ah bah tiens, 2009 paquets. Malgré qu'on soit en 2025. Ok, c'était une petite blague. On va le laisser installer tranquillement. Tout ce qu'il faut. Du coup, Mehdi, t'es sous Linux? Tu utilises Linux? Ah, et sur quelle distribution tu es actuellement? Oh, oui, assez récent, ouais. 6-7 mois. Ah oui, t'as pas fait le dual boot histoire de... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, toi t'es allé... Ok. Archipelande, allez, vas-y. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, ça fait quelques années que j'ai pu tester une arche. C'est vrai qu'à l'époque, c'était assez... Ah, salut Doudou. Ah oui, ok, un dual boot, ok, pendant 2-3 jours. Ok, donc c'est... Ok. En fin de compte, t'as fait un dual boot. T'as trouvé ça... Bon, forcément, t'as eu le week-end, donc t'as rien fait, samedi, dimanche. Lundi, t'as trouvé ça tellement génial que tu dis, bon, bah, le mardi, je l'enlève. D'où les 3 jours. Ok. Et donc, du coup, ton petit retour, là, sur les 7 mois. Ah oui, ok. T'as commencé, mais c'est-à-dire que t'as juste testé vite fait, et puis après, t'as arrêté? En 98-99? Ah oui, ok. Hmm. Ah oui, ok. Donc après, ok, donc t'as juste touché à la partie serveur et... Hmm. Bonsoir Jean-Seb. Ah bah oui, tu as en ligne de commande forcément un serveur. Qui dit serveur dit pas d'interface graphique parce que bah, pas besoin quoi. Hmm.
Parce que si ton PC tourne en serveur, t'as pas besoin d'affichage en fait. De toute façon, tu y accèdes en SSH. Et c'est un service qui te fournit. Donc t'as pas besoin d'interface graphique. Alors IP masquerade, honnêtement j'ai déjà vu ça. Enfin j'ai déjà vu le nom passer, mais honnêtement je ne saurais pas dire ce que c'est. Bon, le DHCP c'est la distribution dynamique des adresses par le routeur. Oh oui. Moi la première fois que j'ai connu Internet, enfin que j'avais Internet à la maison, j'étais gamin quoi. On avait, bah, c'était simple, hein, t'avais le modem et t'avais ton PC branché dessus. Et voilà, c'est fini, ça s'arrête là. T'avais pas besoin de routeur parce que bah, fatalement t'avais qu'un seul ordi. Oh, pas mal, ok. Ah oui, donc ouais. Mhm. Donc là, ce que t'as fait, c'est vraiment le switch pour ton utilisation. Alors, mon micro-casque a eu la chouette idée de s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'entrée son, donc il s'est dit, ah bah tiens, le micro de toute façon, il parle dans le vent, donc je vais l'enlever. Ah merde, obligé. T'as pas, t'as pas tenté la VM du coup? Bon, après, si tu utilises que pour ça, ça doit être des... bah, ça va être pour tout ce qui est outils de diagnostic et tout ça, quoi. Donc, l'installation est terminée. Donc là, on va faire continuer pour redémarrer. Ah, c'est parti, il enlève encore ce qui... Voilà. Donc là, je retire la clé USB. Paf, je viens de l'enlever. Oui, bon après, si le PC il sert qu'à ça, forcément, t'as pas trop l'intérêt d'une VM. Ouf, ouais, ça picote un peu les yeux, hein. On va changer la résolution. Mais moi, j'avoue que même si je plisse les yeux, ouais, un peu de mal, hein. Donc là, je vais rentrer dans ma session. Et la première chose à faire, c'est rebasculer en... Quoique là, j'ai l'impression que c'est du 1080p, là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Solution. Configuration d'affichage. Est-ce qu'on est bien en 1080? Ah non. Hop, tac. On va être bien comme ça. On va le baisser à 100%. Hop, appliquer. Conserver. Ah, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, maintenant, on est ben, tout frais sur notre Debian. Donc, si, donc le gestionnaire de partition KDE il est là. Donc, si on regarde, on est bien en BTRFS. Donc là, on a notre boot EFI qu'on a créé auparavant. Et donc là, bon, il y a un petit méga qui est non alloué. Ça, c'est OK. Donc maintenant,
Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de mettre timeshift et on va voir si ça fonctionne en BTRFS. Donc là, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a Discover. Hop, voilà, c'est Discover. Et on va s'installer timeshift. Tiens, il y a même BTRFS assistant, tiens. Allez, on va s'installer timeshift. Ce qui est génial sur Discover, c'est que tu peux quitter et il continue à... Bon là il avait déjà fini mais... Tu peux quitter et il continue à s'installer en arrière-plan. Là on va lancer timeshift. Alors oui, donc Mehdi, ouais bonne question. En fait le BTRFS ça sert effectivement pour les snapshots, donc les instantanés. Et tu peux également, donc tu as plusieurs options, tu peux faire de la compression. Salut Sky. Tu peux également faire de la compression, tu peux faire des instantanés effectivement, tu peux faire du raid aussi. Du raid, une fois que tu as compris la mécanique, c'est hyper facile. Une fois que tu as compris la mécanique, en fait le BTRFS c'est hyper complexe en arrière-plan, mais par contre en avant-plan pour toi pour l'utilisation, c'est hyper simple. Donc là, on va pas utiliser Rsync vu qu'on a mis BTRFS. Alors là, je pourrais pas. Alors, je connais de nom les systèmes de fichiers. Je sais que le ZFS, il utilise la. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais que comment dire. De ce que j'ai pu entendre, il utilise la RAM pour servir de cache pour les disques. Donc, il est beaucoup plus performant pour écrire, vu qu'il met en cache dans la RAM et ensuite seulement il bascule sur le disque. Je crois qu'il fait aussi des instantanés, il me semble, mais pas sûr. L'XFS, alors je le connais de nom, mais jamais testé. Donc là on sélectionne BTRFS, suivant. Donc là on choisit notre disque, c'est le SDA2, pas notre partition plutôt. Suivant, et là il nous dit ah, pas bon. Le périphérique sélectionné pour les instantanés n'est pas un disque système. Disque système BTRFS sélectionné avec le sous-volume racine arrobase. En fait ce qui est fait normalement dans la plupart des distributions, le standard qui est fait plus couramment, c'est donc arrobase, donc c'est un sous-volume, hein, donc c'est dans la même partition, mais le BTRFS crée des sous-volumes. Si tu veux, dès que tu crées un snapshot, visuellement c'est un dossier, mais en fin de compte c'est un sous-volume. Et ce qui est fait, c'est donc le arrobase pour la racine, et en général on met le arrobase home pour le home, c'est-à-dire il t'arrive une merde sur ton système, bah, tu peux revenir en arrière, mais du coup ça affectera pas tes fichiers perso. Donc on valide et puis on quitte hein, parce que de toute façon on a un petit souci. Donc on va un peu non. On va faire un petit tour dans le terminal qui est console. Alors je vais faire un petit truc aussi. Je vais installer fiche. Évidemment que je peux pas agrandir parce que. Alors attends. Je vais agrandir ça. Alors je connais pas le raccourci, je crois que ça doit être contrôle. Ah bah si voilà, contrôle plus, très bien. Alors sudo apt update. On va y arriver. Bon, je précise, hein, j'ai un deuxième clavier donc pour ce PC où j'ai clairement pas l'habitude. Hein. C'est pour ça que ça cafouille. On va rafraîchir les sources et dans la foulée, on va faire un sudo apt install. Ok, ouais. Quand t'as vraiment l'habitude de l'espacement d'un clavier, c'est compliqué d'en changer. Donc on lui dit yes de base et on va installer fiche. J'aime bien fiche.
sais pas si vous... ouais, salut Steph. Oui, oui, ouais. Habitude. Après t'as raison, hein. Je peux faire péter tout simplement. Donc, en fait, Fish, j'aime bien parce qu'il est vachement convivial. Tu vois, quand tu commences à écrire un truc, tu vois, donc il te le valide, admettons, je me serais planté, j'aurais fait, je sais pas, hop, tac tac, tu vois, il me le met en rouge pour dire, ben, en fait, ça n'existe pas. Là. T'as même le code d'erreur qui est 127. Alors, je vais juste le mettre par défaut, donc on va faire un petit change sh shell slash usr bin. Et ben, tu vois, déjà là, c'est génial parce que, tiens, il te dit vraiment spécifier votre shell de connexion. Là, j'ai juste fait tabulation. Là, je vais choisir fiche, clac, le mot de passe qui va bien de l'utilisateur, et voilà. Donc au prochain redémarrage, ben, on aura fiche de base. On va vite fait customiser. Fig. Hop. Là, ça va nous ouvrir le navigateur. Hop. Alors, donc, ouais, les couleurs, on va un peu les laisser comme ils sont pas mal. Par contre, moi, le prompt, je préfère l'avoir sur 2 lignes. Hop, set prompt, clac. Si je fais entrer, c'est sur 2 lignes. Donc, l'opération qu'on va faire maintenant. Donc là, on va afficher les TRF. On va afficher les sous-volumes existants. Donc là, lui, il nous a dit qu'il manquait le arrobas pour la racine. Donc on va voir ce qui est présent actuellement. Subvolume, liste, et tu vas me lister tous les subvolumes partout. Donc point slash. Donc là, on voit qu'effectivement, eh ben, on a rootfs. Et c'est là où ça coincouille un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais redémarrer sur une ISO de Linux Mint. Et on va faire quelques petits mouvements. On va faire un petit reboot. Non. Enfin, shutdown. Suite. Ah oui, alors là, il me l'a marqué en rouge parce que je pense que l'utilisateur ne peut pas faire shutdown directement. Parce que il n'est pas dans son pass. Donc, un petit sudo, hop, voilà. Donc là, j'ai éteint l'ordinateur. Et je vais le relancer et spammer la touche F12, qui est le boot menu sur Dell. Voilà, donc là, je vais choisir, donc ça c'est ma clé USB. Là, je vais aller sur Linux Mint. Alors Linux Mint est pratique parce qu'il intègre, d'ailleurs j'ai pas regardé la version XFCE normalement, si. Il intègre directement Boot Repair qui va nous permettre de régénérer le grub facilement une fois qu'on aura fait les petites manips. Donc là on démarre sur la petite XFCE. Et forcément, on a énormément de mal bien sûr à regarder l'écran. Alors, toc 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 toc. Alors attendez, je vais chercher une loupe et je reviens. Alors est-ce qu'on peut... Ah bah tiens, on n'a pas de truc comme sur KDE là pour changer l'affichage. Ah, c'est dommage ça. C'est-à-dire qu'il faut aller là, on va chercher display. Ah voilà, display impeccable. Alors...
Faire du 1920 par 1080. 60 Hz, ça suffira. Apply. On est beaucoup mieux. Keep, ok. On est beaucoup mieux. Impeccable. Ouf. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Elgato System. Ouais. 27 pouces. Elle est pris pour un 27 pouces. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bah, déjà, on va monter le système de fichiers. Donc il est là. Le 499 Go. Donc là, on a bien. En fait, les sous-volumes sont. Il y a Sky qui dit ouf. Donc là, les sous-volumes en fait sont représentés par des dossiers qui, la plupart du temps, idéalement, sont placés à la racine du système de fichiers, donc vraiment au début, quoi. Et là, si maintenant je rentre dedans, et ben en fait là, j'ai vraiment l'arborescence du système, quoi, qui est installé. Donc là, Debian. Donc là, on va faire quelques petites manipulations. Donc là, on va ouvrir dans un terminal. Donc comme ça, on est directement dans le bon dossier. Alors, par contre, est-ce que BTRFS est installé? Ouais, nickel. Alors, c'est jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Alors, déjà, je vais un peu agrandir, hein, parce que sinon, ça va moins le faire tout de suite. Clac, clac, non. All. Ah oui, à mon avis, je suis en... Ah bah voilà. Je suis en quality. Alors si je fais 7x kbmap fr, eh ben on est plutôt pas mal. Ok. Peut-être agrandir encore un petit coup là. Ah, comme ça c'est pas mal. Ouais, ouais, bon après je me dis bon je vais prendre la XFCE, c'est léger. Par contre, un truc, est-ce qu'il y a boot repair normalement? Oui, oui c'est bon. L'avantage de prendre d'avoir toujours une ISO à portée de main Linux Mint, c'est que ben, un boot repair est intégré directement dans l'ISO. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit ls hein, pour être sûr qu'on est bon, mais voilà. Donc là, on a bien notre route FS. Donc l'idée, c'est de créer de nouveaux, euh, sous-volumes. Donc pour ce faire, on va faire. Donc je vais rester en route. Hein. Donc je vais faire un sudo bash, comme ça. Maintenant, je suis l'utilisateur route. Ça, j'ai plus besoin du sudo. Donc on va faire un btrfs sub. Donc là, je fais tabulation. En fait, il se passe rien. Là, par contre, sur fiche, lui, il me le remplit automatiquement. Pour un avantage. Alors, create. Créer le sous-volume arrobase. Voilà. Là, il a bien créé. Si je fais un ls maintenant, on a bien arrobase et arrobase rootefs. Et on va faire un arrobase home. Si je refais un ls, voilà, on a bien notre arrobase, arrobase home et arrobase rootefs. Donc l'idée maintenant, c'est de dispatcher la racine dans arrobase et le home dans arrobase home. Donc on va faire simplement un MV, donc un mouvement quoi, un move. Donc on va lui dire que donc arrobase route. Pourquoi il met un anti-slash quand je fais tabulation? Oh, étrange. Donc routefs home. Donc là si je tabule j'ai Julien, donc Julien c'est ce à quoi on va. Donc c'est le contenu de home qu'on va bouger. Donc je vais dire que tout ce qu'il y a là-dedans, tu me le mets dans arrobase home. Si maintenant je fais un ls de arrobase. Par contre, si vous savez pourquoi il y a l'anti-slash qui se met devant quand je fais une tabulation, j'ai jamais vu ça.
Donc si je vais dans le home, et ben voilà, j'ai bien l'utilisateur Julien qui est bien présent dedans. Donc là on est bon. Ouais, Sky, hein, ouais, jamais vu ça. Alors je vous explique, hein, si vous voyez pas les messages, en fait, je diffuse à la fois sur Twitch et sur YouTube. Et j'ai les deux fenêtres de chat. D'accord, ok. Donc Sion me dit que l'anti-slash c'est le caractère d'échappement. En fait, j'ai pas ça sur console, alors je sais pas si c'est spécifique à l'émulateur de terminal. Donc ensuite, on va bouger tout le reste en fait, hein, de @rootfs, parce que là on a extrait le home qu'on a mis dans home. Là, on va extraire tout le reste dans arrobase directement. Hop. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, ouais, pareil, pas l'habitude du clavier donc forcément. Slash. Donc voilà. Donc là en fait je vais bouger le contenu. Tout le contenu qui est dans rootfs, rootfs dans arrobase. Donc là le temps qu'il liste tout ce qu'il y a dedans et qu'il le transfère. Ça va pas être très long mais prend un petit temps. Alors Sion, il y a Sky sur Twitch qui demande si BashRC est mal configuré. Donc là ça a fini. Donc si je fais un ls de arrobase, on devrait bien sûr trouver notre etc et tout le reste. Là on a bien le home, le mnt. Alors le home bien sûr, si je fais un ls de arrobase slash home, il est vide. Hein. En fait on va s'en servir comme point de montage pour le sous-volume home, tout simplement. Alors l'avantage aussi des sous-volumes, c'est que du coup nous, on verra vraiment notre système de fichiers vraiment normalement. Donc avec le TC Home, tout ce qui va bien. Mais en réalité, quand on fera un snapshot du coup de arrobase, et ben en fait le home ne sera pas affecté par cette sauvegarde, enfin cette instantanée. Donc là maintenant, il nous reste encore quelques étapes, c'est-à-dire que maintenant on a, donc là on peut supprimer rootfs, hein, parce que si on fait un ls de arrobase rootfs, plus rien. Donc on va faire là, donc on va faire btrfs, donc subvolume, parce qu'on va opérer sur un sous-volume. Et par contre là on va faire delete. Et évidemment, hop, quand on n'a pas l'habitude du clavier. Arrobase rootfs. Ça me perturbe un peu cet anti-slash là. Hop, et donc là il nous a dit qu'il a bien supprimé le rootfs. Donc si je fais un ls maintenant, j'ai plus que arrobase home. Donc là on est bon pour timeshift. Maintenant, forcément, donc rootfs n'existe plus, le fstab, il est faux maintenant, il est plus juste. Donc on va aller le modifier. Donc on va faire un nano, pas un anon bien sûr. Donc on va aller dans arrobase, on va aller dans etc, on va aller dans fs, dans le fichier fstab qui contient tous les points de montage. Donc là, on a notre fameuse ligne. Donc maintenant, le subvolume, donc là, on a donc l'UID de la partition, le point de montage slash, btrfs, donc default, subvolume égale arrobase rootfs. Bah maintenant c'est plus rootfs, c'est tout simplement arrobase. Ensuite, on a créé un arrobase home, donc forcément, on va copier cette ligne là. Je suis sûr qu'il y a un raccourci honnêtement, mais attends, on va regarder. Est-ce qu'il y a un raccourci pour copie? Il doit y en avoir un, mais je le vois pas là. Je vois cut. Quoi qu'on peut faire un cut et un double paste.
Alors, tac tac, cut, et on fait, hop, ouais, pas fameux, hein. Ah voilà, ok, c'est bon. Donc là, on a nos deux lignes. Donc, subvolume arrobase, donc là, c'est arrobase home, que l'on va monter forcément dans home. Alors pour répondre à ta question, enfin pour revenir Mehdi sur ce qu'on avait dit avant, c'est la compression, c'est dans ces paramètres là que tu vas rajouter la compression. Là tu peux rajouter une option de compression, sachant, alors il y a deux choses à savoir. C'est que la compression, merde, RFS, ok. C'est que la compression, si je l'indiquerai là maintenant, c'est-à-dire qu'il va compresser, mais uniquement les nouveaux fichiers qui vont être créés, nouvellement créés. Alors il y a une commande, c'est la commande pour de défragmentation qui en réalité va également prendre l'option en compte et compresser ce qui n'est pas compressé. Pour l'info, alors la compression ça va de 1 à 15, 15 étant la plus forte, et demande aussi plus de processeurs quoi, enfin demande plus de... utilise un peu plus le pros quoi, forcément pour compresser plus. En général, les distributions qui l'intègrent correctement, en général ils mettent entre 3 et 5 au niveau de compression. C'est un bon compromis entre utilisation du CPU et compression. Donc là, on est juste. Hein, donc on a notre arrobase qui est bien la racine et le slash home qui est bien le subvolume arrobase home. Donc là, on va enregistrer. CTRL X, save, yes, entrée. Donc là, on est bon. Sauf qu'on n'est pas bon, pas entièrement. Le grub, bah lui, il est resté comme avant. Lui, il veut lancer @rootfs. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs là on les voit les deux, on est bon. Donc maintenant, on va lancer un boot repair. Ah mince, j'aurais dû faire no. Grave. Là, il nous a demandé si on voulait vérifier les mises à jour, mais c'est un live donc on s'en fout un peu. Là, il va scanner tout ce qui est présent sur le PC. Alors, là c'est marrant, il a pas envie de nous le... Ah alors, est-ce qu'il me le met comme ça parce que j'ai le disque qui est monté? C'est possible. Mince, il est monté où? Euh, ok. Donc là je fais juste un sudo amount pour démonter. Voilà, on a démonté le disque. Donc si on relance un boot repair, voyons voir. J'espère qu'il va pas me faire une Steve. Ah voilà. Donc c'est effectivement parce qu'il était monté. Donc maintenant qu'il est démonté, il est content. Donc on va faire recommander. Donc là il fait un shroot, il réinstalle grub, il update le grub. En fin de compte, le plus long, c'est le temps de créer un rapport. Oh, Steph, la balance. Si ça se trouve, il nous regarde. Alors, donc là, j'ai pas envie d'uploader sur Passbin. Donc là, il nous a marqué boot successfully repaired.
Reapered, avec l'accent. Donc là on est bon, donc là pareil on a le rapport en texte, hein, si jamais on veut le sauvegarder. Donc là, on a bien vu, donc il a vu que c'était du BTRFS en SDA2. Et voilà, qu'il y a un arrobase, il y a bien ce volume arrobase en fin de compte. Là il nous a remis le bout d'aplomb. Donc là on va arrêter la machine. Je retire la clé USB, j'appuie sur entrée. Fallait plisser les yeux mais c'était marqué enlever la clé et taper entrée pour redémarrer. Enfin pour éteindre. Alors le lien Twitch. Ne bouge pas. Alors. Oui, alors attends, je vais l'ouvrir. Alors attends, tac, et... Bah, c'est ça, voilà. Copier le lien. Et... ouais, voilà. Je me plante complètement de clavier. Complètement. Et voilà, c'est ça le lien. Donc du coup, qu'est-ce qui m'a... J'ai pas eu le temps de regarder ce qui s'est passé à l'écran. J'ai dû faire une bêtise. Ah, salut Steve, en parlant du loup. On voit que le grub a bien été régénéré. Fait entrer. En fait, Steve, on disait que du bien de toi. T'as vu, t'as réussi à lire les caractères, hein, j'espère. Alors là, sais-tu me... Donc Steve, sais-tu me dire ce qu'il y a écrit à l'écran? À part le nom de l'utilisateur, bien sûr. Sinon c'est trop facile. Oui, tu le sais, mais t'arrives pas à le lire. Donc, et ben voilà, ben on est de nouveau sur notre Debian. Donc si maintenant je réouvre un terminal et que j'augmente la taille et qu'on refait un sudo btrfs subvolume list, là on s'aperçoit maintenant qu'on a effectivement le arrobase et le arrobase home. Là on est bon. Si maintenant je lance timeshift, donc avant bien sûr on avait une erreur, ce qui était tout à fait normal. Donc là je vais relancer l'assistant, donc btrfs toujours. Là je choisis ma partition qui est la devsda2 en btrfs. Suivant. Donc là on choisit ce qu'on veut, hein, mensuel, horaire, tout ça. On va mettre un amorçage, tiens. Suivant. Et alors là, il nous demande si on veut inclure le arrobase home. Généralement, on l'inclut pas. Parce que si on fait un retour arrière, bah forcément, il va aussi faire un retour arrière des fichiers perso. Suivant et terminé. Et donc là, bon, on n'a pas eu d'erreur, quoi. Et maintenant, si je fais créer, bah c'est littéralement instantané. Et voilà, on a créé un instantané. Si on relance notre commande là maintenant, on voit bien. Donc lui, il crée un dossier timeshift btrfs au niveau de arrobase et arrobase home où il va finalement mettre les snapshots à l'intérieur.
Et voilà, donc là on est complètement opérationnel pour Timeshift en BTRFS sur une Debian. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sinon y a quelqu'un qui voudrait regarder quelque chose? Est-ce que 21h30 ça vous allait ou ça aurait été mieux plus tard, 22h? C'est vrai qu'initialement j'avais dit 22h, mais finalement j'avais posté un mot pour 21h30. J'ai dit 22h, ça fait peut-être trop tard. Ok, ok. Steph qui me dit que c'est bon. Et évidemment, je voulais bouger la fenêtre. Et évidemment, je me plante de clavier. Voilà. Ok, ok. Ok, ok, bah merci pour le retour. Et donc bah voilà, on est arrivé au bout de notre live. Et donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais... bah, suite à ce live, j'ai fait un enregistrement en parallèle. Et donc je vais faire le montage de la vidéo et puis bah, je diffuserai une vidéo sur ce qu'on vient de tourner là.